Assalamu alaikum. On continue sur les 13 attributs de Dieu qu'il est un devoir personnel de connaître. Dans la vidéo précédente, on a vu l'attribut de Dieu, la vue. Aujourd'hui, on va voir l'attribut de Dieu, la parole. Lydia, à ton tour. Dieu parle et sa parole est exempte de début et de fin. Il n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. La parole de Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin. Il ne lui advient pas de silence ni d'entrecoupement, car la parole de Dieu n'est pas constituée de lettres ni de sons, et sa parole n'est pas une langue, tandis que la parole des créatures est constituée de lettres, de sons et avec des organes. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit, ce qui signifie Allah parle d'une parole qui n'est pas de ressemblance avec notre parole, alors que nous parlons avec des organes jouant sur les points de prononciation et avec des lettres. Allah parle sans organes ni lettres. Allah Ta'ala dit ce qui signifie Allah a assurément parlé à Moussa, c'est-à-dire que Dieu a fait entendre sa parole à Moussa, sans que cela soit une voix, ni des sons, ni des ondes. Ainsi, la parole de Dieu est exempte de début alors que Moussa et sa compréhension ont un début. Il est obligatoire selon la raison l'attribut de la parole pour Dieu, car s'il n'était pas attribué de la parole, il serait attribué du contraire, qui est le fait d'être muet. Et ceci est une imperfection, et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Ainsi, nier l'attribut de la parole de Dieu est de la mécréance catégorique qui fait sortir de l'islam. De même, c'est de la mécréance de dire que Allah parle avec des sons ou des lettres.